Mamash, aujourd'hui, dans une ère de Simcha. Shenichnas Adar, Marbim et Simcha. Ils disent les Mefarshim. Marbim, c'est quoi le pshat? C'est que chaque jour qui avance, il faut rajouter de la Simcha plus que le jour d'avant. Okay? Parce que c'est Shenichnas Adar. Dès qu'Adar il commence, alors chaque jour qui avance, il faut rajouter un corps de la Simcha. Et le lendemain, un corps de la Simcha. Et comme ça, comme la lune elle commence à grandir depuis Rosh Chodesh jusqu'au 15, pareil, la joie, elle va grandir de Rosh Chodesh jusqu'au 15. 15 Adar, qui est le fameux jour tant attendu depuis 1 an de Purim. Aval, il faut savoir que Purim, c'est à double tranchant. Il n'y a pas un qui peut sortir de Purim avec un bagage, une valise à moitié pleine. C'est soit tu sors de Purim avec une valise pleine à craquer, soit tu sors une main devant, une main derrière. Rien. Et là, il s'est saoulé, il a chanté, il a dansé, il a trévisé. La soirée, elle est finie. Surtout ce Purim-là, la soirée, c'est Shabbat. Okay. Qu'est-ce que tu as fait Purim? On a bien rigolé. Ça, c'est nu, il est tout nu, miskin. Il y en a un autre, il sort de Purim avec une joie et des kabbalotes et une dvekout b'Hashem. Où Mamash, il a senti Boré Olam l'approche de lui, Mamash proche de lui, devant lui, il a senti. Okay. Et toute sa joie, toute sa simcha de ce jour Nifla, elle a tourné autour de ça. Autour de la simcha de la Avodat Hashem, autour de la tchouva et de la Yirat Shamayim. Comment c'est possible que ce jour de Purim, qui est un jour des Rabbanan, c'est pas de la Torah. Purim, c'est pas instauré d'après la Torah. Beaucoup ne nous a pas dit de faire Purim. Les Chachamim. Il doit être tellement rempli de Simcha, alors que Meforach dans la Torah, dans Sukkot par exemple, Vehaïta Ach Sameach. Il y a une mitzvat asedoraïta à Sukkot d'être Sameach pendant 8 jours. On apprend que Zera Shava pour Pesach et Shavuot. Tous les 3 régalim, il y a une mitzvah assez de Raïta d'être Sameach. Alors tu te déguises à Pesach. À Sukkot, à Purim, on se déguise. On boit comme des fous. Et mitzvah de boire ad delo yada. Il y a une mitzvah pareille à Pesach, une mitzvah pareille à Purim. Dans une autre fête, à Sukkot, Shom Dava. On boit un peu de vin, on boit un peu de viande, on est smirim, on est gay. Mais c'est de Horaïta. Mais la Purim, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Purim? Pourquoi Chazal, ils ont dit que la Hatid Lavo, toutes les fêtes, elles vont être annulées et il n'y a que Purim qui va rester? Pourquoi? Quand on dit annulé, c'est pas qu'il y aura plus Pesach, il y aura plus Shavuot, il y aura plus Sukkot. Annulé, ça veut dire qu'à côté de Purim, les fêtes de Pesach et Shavuot et Sukkot, elles n'auront aucun sens. Tellement que Purim, ça va être puissant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Purim? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi ce jour-là? Et pourquoi Purim, il est tellement mis en relation avec Amalek? Le Shabbat d'Amalek, Shabbat Zachor, mitzvat, assez de Horaïta d'écouter, Kriyat Amalek, les hommes doivent venir, les femmes aussi doivent venir, elles doivent écouter la paracha de Kriyat Torah, la seule Kriyat Torah de toute l'année qui est d'Horaïta. La seule de toute l'année, c'est la première fois et unique qu'on a une lecture de la Torah qui est Minatora. Kriyat Torah, c'est des Rabbanan. Pitom, d'Horaïta, Purim, il est des Rabbanan,
Et la Kriyat Torah avant Purim, elle est d'Oraïta. C'est quoi ça? Quoi? Zecher. Mechiyat Amalek. Purim, on fait les pétards et on tape sur quoi? Le minhag était d'écrire Amalek sur du bois et taper sur le bois jusqu'à ce que le mot Amalek il s'efface. Pourquoi il y a un tellement grand parallèle entre Purim et Amalek? Et là, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'il voulait Amalek. Et là, c'est toute la profondeur et tout le secret de Purim. Qu'est-ce qu'il a voulu Amalek chez Israël? Alors on rentre un peu dans l'histoire. Ils sont sortis d'Égypte. Tout Israël, et pas que tout Israël, le monde entier. Ils ont entendu Matan Torah, ils ont entendu les miracles en Égypte, ils ont entendu que le Dieu d'Israël, il s'est dévoilé pour la seule et unique fois dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Une seule fois, Hachem s'est dévoilé. Mais quand il s'est dévoilé, il s'est bien dévoilé. Ils sortent à Israël dans le désert. Il vient un peuple de malades. C'est là du terme. Qu'est-ce qu'ils veulent, Amalek? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il veut contre Israël? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu vas les tuer? Viens, on se met dans la tête d'Amalek. Donc, tu vois ce peuple immense qui sort d'Égypte. Ils sont dans le désert. Ils ont la manne. Ils ont des nuées. Ils ont des miracles. Ils ont tout ce que tu veux. Tu viens faire la guerre contre quoi? Contre qui? Pourquoi? Et bien, Maître Hazan, ils nous ont dit déjà d'avance. Amalek, il n'avait pas d'avamina. Vous savez, c'est quoi avamina? Il n'avait pas d'avamina d'anéantir Israël. Aucune avamina. Tu sais que tu ne vas pas les anéantir. Tu sais que tu vas prendre des coups. Alors pourquoi tu fais la guerre? Pourquoi tu sors contre un peuple alors que d'avance tu sais que tu vas perdre? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas anéanti Amalek? Il a anéanti les Kénaanim, tous les peuples puissants qui sont venus contre Israël, il les a tous anéantis Hachem. Aval sur Amalek, il a écrit quoi? Milchama, l'Adonai ba Amalek. Midor, dor. Akadosh Baruch Hu, il a une guerre contre Amalek. C'est quoi Akadosh Baruch Hu, il a une guerre contre Amalek? Des peuples qui sont contre Hachem, Akadosh Baruch Hu, il les a effacés de la carte, ça fait des années déjà. On n'en parle même plus, on les connaît même plus. Amalek, non. Amalek, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il reste. Alors je suis en guerre avec lui. Je ferai la guerre avec Amalek. Ma rotzer Amalek, ma Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait Amalek? Ils ont pris les milotes du Shevet Dan. Shevet Dan, c'est le Shevet, la tribu qui marchait derrière. Eux, ils ont été frappés par Amalek. Ils ont pris leur brit milot, ceux qu'ils ont tués, ils ont coupé leur mila. Ils ont pris la brit mila et ils l'ont jeté vers Dieu et ils lui ont dit reprends ta mitzvah d'ici. C'est Amalek tellement il était rat. Reprends ta mitzvah, on ne veut pas de ta mitzvah de mila. C'est quoi cette action-là? C'est quoi cet acte? Il veut dire quoi cet acte? Ma atachlit shel Amalek, que jusqu'à aujourd'hui on a affaire à lui et que jusqu'à aujourd'hui on doit effacer son nom. Vous savez ce qu'il voulait Amalek? Quelque chose de très 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 profond. Amalek, il ne peut pas te faire oublier les 10 plaies qu'il y a en Égypte. Il ne peut pas venir et dire moi je vais faire la guerre contre vous, vous allez voir maintenant, ça n'existe pas, votre Torah elle est fausse. C'est impossible. Personne ne va oublier. Tout le monde sait qu'Akadosh Baruch Hu il est émet. Tout le monde sait qu'Akadosh Baruch Hu il est Kayam. Amalek il avait un but très précis. Quoi? C'est de montrer que Am Israël il ne marche pas forcément main dans la main avec Hachem. Moi je vais montrer au monde, moi je vais montrer à Israël que tout ce qu'il y a eu dans l'histoire c'était une fois. C'était de l'histoire. Pam, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à vous. Pam, il vous a fait des miracles. Pam, maintenant vous voyez, voilà, il y a un peuple qui veut venir contre vous. Il savait qu'il allait mourir. D'ailleurs, le mashal de Chazal, il est connu sur ça. À quoi ça ressemble Amalek? Un homme qui s'est jeté dans un chaudron bouillant. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bain chaud, qu'est-ce que tu fais? Il est bouillant le chaudron. Tu vas fondre, tes os ils vont fondre, bamakom ils vont fondre. Okay? Il sait qu'ils vont fondre ses os bamakom. Il a gagné une chose, quoi? J'ai refroidi le chaudron. Vous connaissez le mikvé? Il y a un mikvé bouillant là, bouillant. Okay? Enfin, quand il y a plein de gens qui rentrent dans ce mikvé, le mikvé il est plus chaud. Il est tiède.
Mais c'est un mikvé bouillant à la base. Une personne qui rentre, ils ont refroidi le mikvé. Amalek, il rentre dans un chaudron qui est bouillant, pas pour éteindre le feu. Il ne pourra pas éteindre le feu, il va mourir dedans pour le refroidir. Moi, je vais vous refroidir de votre Hirat Shamayim. Moi, je vais vous refroidir de votre Kesher avec Boré Olam. Parce que quand vous êtes sortis d'Égypte, alors on a pris tous les miracles qu'il y avait en Égypte et on les a fait rentrer dans notre vie quotidienne. Comme il dit le Ramban dans Parashat Bo, que tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait une fois dans l'histoire, tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, c'est juste pour une seule et unique raison. Laquelle? Être conscient qu'au jour le jour, Boré Olam il est avec nous, il nous fait aussi des miracles. Une fois il s'est dévoilé, pour que tu saches que tous les jours il est avec toi. Et ça, c'est ce qu'il a voulu casser à Amalek. Et pour ceux d'avant, la sortie d'Égypte, comment ils peuvent comprendre ça s'il n'y avait pas encore eu les miracles? Ceux d'avant, ils n'avaient pas besoin de la Torah. Ils n'avaient pas besoin du don de la Torah. Ils étaient déjà à un niveau beaucoup plus élevé avant, mais c'est Yaakov. C'est qu'à partir de Sodor qu'ils avaient besoin de ça. Okay. Amalek, il veut couper le kesher entre les miracles qu'il y a eu avant et la vie quotidienne. Il veut te faire oublier, Amalek, que tous les jours, il y a la manne, tous les jours, il y a des miracles, tous les jours, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Comment il fait ça? Je te fais la guerre, voilà, je te montre que tu es un humain comme les autres. Ça ne le dérange pas, Amalek, que Am Israël, il fasse Pesach, il fasse Sukkot, il fasse Shavuot, Pesach, souvenir, il y a Hasra, te rappelle, quand on s'assoit comme ça par terre, on boit les 4 verres de vin et tout. En souvenir de quoi tu fais ça? Bam, on était en Égypte, Chayav, Lirot et Atzmo, Kilou, Yatzam et Mitzrayim, Kilou, Peseder, bam, je suis sorti d'Égypte. C'était bien, c'était beau, Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles. Hein? Ça ne le dérange pas, Amalek, fais Pesach, fais ce que tu veux, fais Pesach. Ça ne le dérange pas. Tu veux faire Sukkot? Sukkot c'est quoi? Souvenir des nuées qu'il y avait dans le désert, Akadosh Baruch Hu il était avec nous, il nous a fait un miracle. Fais Sukkot, ça ne me dérange pas. Tout ça c'est de l'histoire juive. L'histoire juive, ça ne me dérange pas mal. Tu veux faire Shavuot? C'est quoi Shavuot? Une fois Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Har Sinaï, il nous a donné la Torah. Fais Shavuot. Ça ne me dérange pas. Le principal, c'est que tu prennes ni Pesach, ni Sukkot, ni Shavuot dans ta vie quotidienne. Ça c'est le principal. Ça c'est le travail d'Amalek. Okay? L'histoire, il y a eu de l'histoire. Alors maintenant, déconnectez-vous de votre contact avec Hachem. Et Béhémet, ça c'est l'épreuve qu'on vit tous les jours. Ça c'est le quotidien. Ça c'est la Avodat Hashem qui est difficile. D'être conscient qu'à chaque instant, chaque chose qu'on fait, tout est Meito Yitbarach. Que Enan Milvado, que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré en Égypte, que c'est lui qui gère ça et qui gère ça et qui gère toute la bria entière, qui gère l'homme lui-même, pareil, il continue à gérer même après. Ça c'est Enon Milvado. Il n'y a pas à part Hachem. Ça, Amalek est venu nous faire perdre. Et tout le jour de Purim, il est basé sur ce principe-là. Et la preuve, regardez la Megillah. Comment elle a écrit la Megillah? Question connue. Okay? Pourquoi la Megillah, il n'y a pas une fois le nom d'Hachem? De la Megillah, du début à la fin, donne la Megillah à un goy. Okay? Donne la Megillah à un goy. Il voit ici combien Kadosh Baruch Hu il était avec nous. Non? Il dit, c'est un beau reportage. Okay? C'est un beau reportage, votre Megillah. Un reportage, c'est une belle enquête qu'il a fait. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit d'ailleurs, mais celui qui a écrit, il a fait une belle littérature. Il a fait un beau reportage sur l'histoire de l'époque de Assuérus. Okay. Pas mal. Il y a un lien entre la Megillah et Am Israël avec Akadosh Baruch Hu? Aucun. Il n'y a rien écrit dans la Megillah. Il n'y a même pas écrit un miracle. Donc, ça c'est la Megillah Esther. Ouvre maintenant Masechet Megillah. Masechet Megillah. Ouvre la Gemara. Elle te prend chaque pasouk c'est un miracle. Chaque pasouk c'est un miracle. Il vient à Achashverosh, il se réveille, il prend les pages et tombent devant lui toutes seules. Tac, ça tombe à la page de Mordechai. Il dit à son lis-moi. L'autre il lit Mordechai, il ne veut pas qu'il lise Mordechai. Il efface, il vient le malach, il vient, il réécrit. L'autre il efface, l'autre il réécrit. Et tout ça c'est pas écrit dans la Megillah.
Esther, elle vient montrer du doigt Achashverosh, le mari qui vient, il lui pousse la main. Toutes les scènes de la Megillah qu'on lit dans la Megillah, toutes les scènes, c'est des scènes qui ont eu des miracles. Mais pourquoi il n'y a rien écrit? Pourquoi, selon la Mordechai et Esther, vous écrivez la Megillah? Dites-nous un peu le... montrez. Oui, il n'y a que des miracles dans cette histoire en vérité. C'est un miracle du début à la fin, l'histoire de Purim. Pourquoi vous écrivez rien? Pourquoi? Parce que Purim, c'est justement, le jour qui représente la dévoilation d'Hachem dans la nature. Et à travers le Teva et à travers les règles de la nature, tu dois découvrir toi-même Hachem. Et sur ça, Chazal, ils viennent, il dit sur ça, on va faire bouger le monde entier. On va vous mettre 4 mitzvot le jour de Purim. Normalement, si un homme y réfléchit, Purim, il faudrait que ça dure une semaine. Okay. En 12 heures, parce que la nuit, il n'y a rien à Purim, oui. Il n'y a rien la nuit à Purim. La nuit, on ne fait rien à Purim. La nuit, on étudie Purim. Où ça commence Purim? Lendemain matin, au réveil. Réveil, 7h du matin. À quelle heure ça se termine? 5h30, c'est la Shkia, c'est fini. Okay. Tu n'as même pas 12 heures. Tu as 10 heures, tu dois faire, tu sais tout ce que tu dois faire? 4 mitzvot immenses. Avec Mishloach Manot, ça prend une journée. Avec Mishloach Manot, ça prend une journée entière. Okay. Tu dois faire Mishloach Manot, Matanot Le'Evyonim, Kriyat Megillah, et en plus le Mishté. Et dans le Mishté, tu dois te saouler à Deloyada. Tout ça en 10 heures. Et c'est quoi cette journée? La belle cette journée-là. C'est une journée que tu préfères. Alors, le vendredi, alors là, Khlet. Rien que tu te réveilles le matin, c'est déjà Shabbat. Pourquoi ils ont fait tellement de choses en un jour? Parce qu'ils ont dit, Mordechai et Esther, ce jour-là, on ne va pas le laisser passer normalement. Ce jour-là, on va comprendre. Et on va boire, et on va se saouler. Pour comprendre que tout ce qu'on voit dans le monde avec nos yeux, c'est pas la vraie vision. Tu vas voir quelqu'un, il est pas marié. C'est un vieux garçon, pas marié. Tu étais heureux? Non. Ah, je n'ai pas de femme. Ah, il n'a pas d'argent. Il galère. Tu es heureux? Non, je n'ai pas d'argent. Tu vas voir un, il a de l'argent. Tu es heureux? Ah ouais, moi j'ai plein d'argent, je suis heureux. Tu vas voir un, il a une femme, il est marié, il a des enfants. Il était heureux? Ah ouais, moi je suis heureux. Dans certains des cas, il y a des exceptions. Alors en général, ça, c'est la vision que nous on a. Chez Boré Olam, il n'y a pas de Tov et de Ra. Même de Tov, il n'y a pas. Ce que toi tu appelles Tov, ce qu'il n'y a pas de Ra, c'est Pshita. C'est évident. Chez Boré Olam, il n'y a pas de mal. Kol man David Rachamana l'Etavi. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Tout est pour le bien. Nous, on voit ça en mal. Alors, ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien. C'est Tov. Alors, le Chidouche, il est que même ce que toi t'appelles Tov, c'est pas le Tov à midi. Chez Boré Olam, et ça on verra la Hatid Lavo, quand le Zecher d'Amalek il sera effacé, Kiliad al-Kessia Milchama ba'Amalek, Yudke. Yudke, il n'y a pas Vavke. Le Shem Hashem, il n'est pas entier. Il n'y a que Yudke. Tant que le Amalek il est vivant, le Kissé, le trône divin, il n'est pas entier. Hashem c'est Yudke Vavke, et tant qu'il y a Amalek, ben c'est que Yudke. Il manque Vavke. Ça veut dire quoi? Il manque une partie du Emet. La Hatid Lavo, quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler et Amalek il sera anéanti, tout le monde va voir d'une façon claire et limpide comment toute la vie, comment tout le système et tout l'univers c'était Kulotov. Il n'y avait pas de mal. Ah ben là, l'homme il vit dans un système où ça s'appelait du bien, ça s'appelle du mal. Là je suis content, là je suis pas content, là ça marche pas, oh galère, pas galère, j'ai perdu, j'ai cassé, j'ai ci, j'ai ça, pourquoi, plein de questions il a. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi je suis pas marié, pourquoi j'en ai marre, pourquoi je suis à l'Yeshiva, marre d'être à l'Yeshiva. Okay. Pourquoi je suis venu ici? Et il va là-bas, tu crois qu'il dit quoi? Et pourquoi je suis là-bas? Celui qui se pose des questions, pourquoi il est ici, partout il va se poser des questions. Pourquoi je suis ici, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Pourquoi j'ai pas cette place, pourquoi l'autre il a tel travail, pourquoi il a tel diplôme et moi j'ai rien du tout? Tout ça c'est des questions qu'un homme il se pose.
Parce qu'il ne vit pas avec la clarté d'esprit qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses. C'est exactement ce qu'il fallait que tu t'arrives. Bidiouk, dans les moindres détails. Vient le jour de Purim, on te dit maintenant, tu vas te saouler tellement que tu ne sais plus qui c'est Haman et qui c'est Mordechai. Ad delo yada ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Haman, c'est Ra. Mordechai, c'est Tov. Maintenant, tu vas te saouler pour comprendre que chez Boré Olam, il n'y a pas le Ra que toi tu appelles Ra et il n'y a pas le Tov que toi tu appelles Tov. Il n'y a pas deux choses. Akol Tov. Akol Tov, il faut juste se laisser diriger par Boré Olam. Il faut aller main dans la main avec lui. Et il faut savoir, être ma'amin, que chaque jour, à chaque instant, mamash, chaque seconde, tout est géré, bemdouyak par Boré Olam, au même titre que quand on était en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant toute l'eau elle va devenir du sang. Alors maintenant, celui qui décide que l'eau c'est de l'eau, c'est Hachem. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vis, j'ai un verre d'eau, j'ai une bouteille d'eau. Akadosh Baruch Hu, il t'a rendu une fois cette eau-là en sang pour que tu comprennes que c'est lui qui dit que l'eau soit de l'eau. Il n'y a pas une Metziou dans le monde à part Hachem. En od milvado. Il n'y a pas un endroit, let atar des panneaux iminekla, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est sans l'existence de Boré Olam. Il n'y a pas une matière dans le monde qui existe sans qu'Hachem veuille qu'elle existe. Et ça, il te l'a montré une fois en Égypte. Une seule fois, il te l'a montré. Enfin, notre travail à nous, c'est de continuer à être ma'amim tous les jours. Que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de la matière, le Mitzrayim, pareil, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le maître de la matière. Ah, alors vient le jour de Purim. Et le jour de Purim, on boit. Et on boit, et on boit, et on boit, et on boit, jusqu'à que le Da'at, il n'est plus là. Et tu vois le Bacho, qui jusqu'à maintenant... Par quoi il était intéressé, ce Bacho? Il était intéressé par le Yetzirah de celle-là, ou le Yetzirah de ce truc, et chacun il a son Yetzirah, et tu lui dis, mais arrête, viens étudie, mais c'est important. Il dit, ouais, mais... Et celui-là, il avait la tête là, et l'autre, il a ses projets déjà l'année prochaine, l'autre ça, et l'autre ça. Et tu les vois pour Purim. Il a bu, il a bu, il a bu. Il s'est bien préparé à Purim. Il s'est bien préparé, attention. Parce que je vous ai dit, c'est à double tranchant pour lui. Alors, il s'est bien préparé, Bekdusha et Tahara. Et il arrive pour Purim. Le Da'at, il est parti. Ah, là, tu vois, il est bien parti, le Da'at. Okay? Il ne sait plus comment il s'appelle. Il n'y a plus de Da'at, il n'y a plus rien du tout. Le Da'at, il est parti. Vema, qu'est-ce qui sort de chez lui? Il dit, je veux la Torah, je veux faire tchouva, je veux être sadique, je veux être un gadol, gdolador, il y en a, ils m'ont dit. Je veux être gdolador, gdolador, t'as vu ta tête, t'as vu ta coupe, gdolador. Ça, Makara. Makara, qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a fait une piqûre, on t'a fait quoi? Cloum. Juste le Da'at, il est parti. Et quand le Da'at, il part, alors le Emet, il se déploie. Mata Behemet. Le Damata Behemet. T'as Yehudi. Tu crois que t'es un homme normal? Tu crois que t'es un être humain normal? T'es un juif. T'as Yehudi. Tu sais ce qu'il y a chez toi, à l'intérieur? Il y a un Chelek Elokam Imar. Tu as une partie d'Hachem en toi. Seulement, cette partie d'Hachem-là, elle est habillée de plein de crasses. Plein de clipotes. Et plein de choses. Et plein de ch'touillottes. Elles font que le Da'at, aussi, il est un peu perturbé. Alors, je crois que le bien, c'est ça. Et le mal, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ce Da'at là. On le fait sauter.
Comment on fait sauter? Il faut boire. L'homme, il boit, il enlève le da'at. Putain, qu'est-ce qui se dévoile? Le Nefesh Yehudi qu'il a en lui. Nefesh Yehudi. Putain, ma urotse tchouva, urotse Hashem. Tu vois, derrière la parochette, il y en a 4, 5 qui se cachent. Ils sont là comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de pleurer sur l'écran. Makara! Urotse tchouva, urotse Torah, urotse Yirat Shamayim. Donc, qu'est-ce qui nous dérange? Le date. Là, l'écran qu'on a devant les yeux, de croire que ça c'est bien et ça c'est mal. C'est quoi cet écran? C'est Amalek. Ça c'est bidiouk le travail d'Amalek. Amalek, il veut te faire déconnecter de la providence divine continuelle. Constamment, il y a Boré. Ça, il veut te faire une déconnexion. Il y a l'Orlam Hazé, il y a l'Orlam Hazé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a aussi la Torah et il y a aussi l'Orlam Abba. Aval, l'Orlam Hazé, c'est une existence à part entière. Il y a Purim et te dit, non, là sur Purim, ils ont mis tout le paquet, ils ont mis Chazal. Ce jour de Purim là, qui est Kulo Esther, Esther minatora minahin, Esther astir panaï. Le mot Esther veut dire caché. Purim, il vient dévoiler en un jour, en 10 heures, tout ce qui est caché durant toute l'année. Alors de la même façon qu'il dit le Ramban, que tous les miracles qu'il y a eu, qui ont été dévoilés, c'est juste pour que tu sois conscient des miracles qui sont cachés. Alors nous aussi on va dire comme ça. Tous les Moadim, toutes les fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, qui sont des fêtes qui sont basées sur des choses qui ont été dévoilées dans l'histoire, elles sont juste pour mettre en relief le jour de Purim, qui lui va montrer combien, même quand c'est caché, Boror la Megillah. Et c'est pour ça que toute la Megillah elle est faite de cette façon-là, tout caché. À travers ça, tu dois découvrir Boré Olam à l'intérieur. Aval Rabotai, on va s'arrêter là, peut-être pour la première partie du Inyan de Purim. Il faut savoir que Bezaz Hashem, avant Purim, il nous restera encore un jour de Shiur, jeudi prochain. Que normalement, on devrait faire une Sikhat Moussar tous les jours. Pour arriver à ce fameux jour de Purim, arriver avec la dette qu'il faut avoir pour aborder ce jour-là. Parce qu'il est trop court pour qu'on perde ce qu'on peut atteindre ce jour-là. À ce mamash, il faut une grande achana. Et la achana qu'il faut pour ce jour-là, elle peut se faire qu'à travers le Hesek HaTorah. L'ashkiya, kama sheyoter, veyoter bilimud HaTorah, be'Hesek HaTorah. Pour arriver à ce jour-là, pour pas qu'on perde, chas v'shalom, toute la avoda dont on a parlé maintenant, qui est le fait de dévoiler Boré Olam dans la réalité journalière, dans le quotidien. Dans ce qui est Esther, dans ce que la Purim, dans ce que la Megillah elle a caché, découvrir dans chaque passage combien chaque chose a été fait par des miracles incroyables. Aval, pour arriver à ce summum là, il faut arriver avec une achana.